L'extrême violence du régime de Pol Pot illustre comment une vision égalitaire radicale peut devenir une injustice absolue. Sous prétexte d'instaurer une société débarrassée des privilèges et des inégalités de classe, les Khmers rouges ont mené une politique de terreur qui a, paradoxalement, exacerbé la souffrance des plus faibles. L'éradication des élites et la destruction sociale. Pol Pot a cherché à imposer une égalité totale par la force, considérant que toute forme d'élitisme, d'instruction ou de richesse représentait une menace pour son utopie révolutionnaire. Ce principe a conduit à des massacres de masse où les intellectuels, les anciens fonctionnaires, les religieux et même des individus simplement soupçonnés d'avoir une éducation ont été exterminés. Ironiquement, cette obsession de l'égalitarisme absolu a fait du régime Khmer rouge un cauchemar particulièrement cruel pour les plus vulnérables. Les enfants, les personnes handicapées physiques et mentales, ainsi que ceux souffrant de séquelles psychologiques ont été abandonnés ou brutalisés, privés de toute assistance sous prétexte que l'État devait être dépouillé de toute structure sociale traditionnelle. Ainsi, loin de garantir une justice fondée sur les besoins réels des individus, ce régime a amplifié l'injustice en privant les plus faibles des aides élémentaires, les tensions avec le Vietnam et le Laos, la quête d'un socialisme pragmatique. Contrairement au Cambodge sous Pol Pot, le Laos a cherché une voie intermédiaire, mêlant socialisme et pragmatisme politique. Plutôt que de détruire les structures de gouvernance et d'éradiquer les élites, le modèle laotien a conservé un certain équilibre, tentant d'adapter l'idéologie communiste aux réalités locales. Les tensions entre le Cambodge et ses voisins, notamment le Vietnam, ont également révélé la radicalité du régime Khmer rouge. Le Vietnam, malgré son engagement dans un socialisme révolutionnaire, a fini par intervenir militairement pour mettre un terme au règne de Pol Pot, considérant que sa politique de terreur était incompatible avec un projet socialiste viable. Le rejet du modèle Khmer rouge par les Cambodgiens. Aujourd'hui, le Cambodge s'appuie sur un pouvoir monarchique et conservateur, ce qui constitue une forme de réaction à l'extrémisme passé. Après des décennies de souffrance sous le règne de Pol Pot, la société cambodgienne semble avoir privilégié une certaine stabilité politique, acceptant un retour à des structures plus traditionnelles afin d'éviter une répétition des horreurs du passé. Pol Pot est largement détesté en Asie du Sud-Est, y compris parmi les communistes qui voit en lui une déformation tragique des idéaux marxistes. Son régime, loin de promouvoir une société juste et équilibrée, a montré à quel point l'égalitarisme poussé à l'extrême pouvait produire un chaos meurtrier et une oppression des plus faibles.